Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de l'année 2025, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. Alors il y aura la team de mardi et il y aura la team de mercredi. Pour ceux de mardi, je vous souhaite un bon réveillon du 31 décembre, en famille, entre amis, entre couples. Même si vous êtes seul, passez une belle soirée, faites-vous plaisir parce que la vie est courte. Et ceux qui verront la vidéo mercredi 1er janvier, je vous souhaite à vous et vos familles une belle et heureuse année 2025. La vie n'est pas facile et tout ce que je vous souhaite en priorité, c'est la santé. Car quand on a la santé, on est les personnes les plus riches au monde. Les vrais savent. On va retrouver les résultats du week-end. Comme d'habitude, on lâche un like et encore plus. J'attends beaucoup plus encore de vous. Donc lâchez. On peut faire, je pense, 1300, 1400, 1500 likes journaliers si tout le monde joue au moins le jeu sur les vidéos. Samedi et dimanche, pas de réussite dans les quintets plus. Journée meilleure samedi du côté de dimanche. Et on a revu à peu près Ida Outiar en piste avec un bon poil, un peu moins ventru, avec un bon parcours. Ça s'annonce vraiment magnifique le jour du Prix d'Amérique. Et je rappelle qu'on sera en live. A priori, je n'ai pas encore les horaires exacts, de midi à 19h non-stop, pour faire toute la réunion ensemble comme on avait fait par 2 fois à l'époque pour Bélina Josselin et pour Galius. Présentation du quintet de mercredi, j'ai déjà trop parlé. Le prix Dominique Cordeau en réunion 1 course 5, départ 15h15, parcours de vitesse, 16 partants, extrêmement ouvert, ça risque de chanter dès le 1er janvier. Base gagnante, je vais tenter un truc avec le 11 Immortal Doc. Décevant pour ses débuts à Vincennes en marchant quand même 11-3 sur le parcours le 28 novembre. Derrière, il fait 4e, très très bien couru du prix Octave Douanel, une préparatoire au Critérium Continental. C'est un cheval qui partira en 2e ligne, mais son dos devant qui est Joconde Cibé que j'ai gardé va forcément démarrer et le ramener. Et un Johan des grands jours en pisteur, il peut faire afficher un 10 ou 12 contre 1. En 2e base, le 6 Jabal Pur, il est plein de peau à l'heure actuelle, il fait les 2 distances, je le trouve meilleur parcours de vitesse, numéro un peu à l'extérieur, il monte un peu de catégorie, mais vous connaissez aussi bien que moi l'adage des courses, la forme prime la classe. Pour les chances, le numéro 3 Dea Sprint Bar, Déféré des 4, Mata Brivard qui est à la drive. Les Italiens ont tout compris en mettant Mathieu sur leurs chevaux. Je l'ai détecté en 2022. On l'avait touché d'entrée de jeu en France à 15 contre 1 avec Gabriele Gelormini et je crois qu'elle était sur l'entraînement Baudron à l'époque. Maintenant, la jument reste sur 5 victoires et une place de 2e. Et quand on a marché 11,5 sur le parcours derrière Josco de Fit et Jingle Dupont, il y a le papier. 4e position, le 2 Joconde Cibé. La jument reste sur 2e place derrière Jabal Pur et un certain Working Class Zero qui s'est placé dans le ténor de Beaune. Il y a meilleur qu'elle, mais elle est vaillante. En 5e position, le numéro 13 Edgar Sabat. Ça a été un peu notre tube de l'été pour les membres du JDT. Vous le savez qu'on touche des bons chevaux quand on devient membre. Maintenant, le cheval depuis 1 an reste sur 9 courses, 3 victoires, 4 places de 2e, une place de 3e et de 4e. Et dans des lots très très bien composés, des chevaux comme Cocktail du Dain. Maintenant numéro 13, faudra subir. En 6e position, le numéro 9, Coral Koger. Je vais le prendre d'entrée de jeu, le nouveau pensionnaire de l'entraînement de Nicolas Bazir. En Suède, le cheval a croisé le fer de Ninetta Boko qui s'est placé de groupe face aux meilleures femelles. Pourquoi pas. En 7e position, le numéro 5, Kamehameha, qui a eu des combats durs en début de carrière face à un certain Cocktail du Dain. Le cheval a été malade. Il a claqué 11 sur le parcours dans une batterie. Donc derrière Istizia, qui est 2e du Continental en marchant 11. Et Björn Goop le retrouve. Attention. Et je termine avec le numéro 15, Jasmine. J'aurais pu en citer d'autres. Je rappelle que dans ces lots touffus et très compliqués, faites-vous confiance s'il y a un trotteur ou une trotteuse qui vous saute aux yeux.
Jasmine, petite piste, a battu Cocotte et Caviarissime. Bonne ligne. Et comme c'est un cheval qui a déjà réussi grande piste en battant Keep Going et Crack Time tout facilement, je me dis qu'avec Léo, il peut faire afficher cette fois-ci un 20 contre 1. Voilà, je vous souhaite encore une belle année 2025. Prenez soin de vous et nous, on se dit à demain pour le Quintet de Pau.